Vous suivez toujours mon calendrier de l'après? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici à présent à mi-parcours de ce calendrier. Et je vais vous proposer aujourd'hui la folie numéro 6. Si vous voulez des détails sur ce calendrier de l'après, je vous invite à regarder les publications précédentes. Vous trouverez tous les détails, toutes les actions à mener, toutes les folies à réaliser jusqu'au 2 février. Elles sont au nombre de 12 et nous sommes donc à la 6e. C'est les mardis, jeudis et samedis. Aujourd'hui, folie numéro 6. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, quelque chose qui pour certains sera très difficile et d'autres pas du tout. Je vous propose d'aller tout seul, toute seule, dîner ou déjeuner au restaurant. Mais seul, oui. Alors, j'en vois déjà qui se disent « Ouais, ça va, j'y vais toute la semaine, seul au restaurant, donc pour moi, c'est pas une folie. » Peut-être. Et pour d'autres, c'est vraiment un événement, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait ou que vous n'aimez pas faire. Dans tous les cas, je vous encourage à tenter l'expérience, à vivre l'expérience, parce que c'est ça le but du jeu dans ce calendrier de l'après, c'est de faire des choses autrement. Et même si vous avez l'habitude d'aller au restaurant pour votre boulot, c'est pas pareil quand on travaille et qu'on est en déplacement et qu'on va dans un restaurant. Bon, il y a forcément des gens qui sont comme nous et on ne le vit pas de la même façon, on est dans une posture professionnelle. Là, je vous invite à faire la même chose, mais pour vous, c'est vous qui décidez, vous choisissez un restaurant sympa, que vous avez déjà fréquenté ou pas du tout, que vous avez envie de découvrir, de le choisir pour un moment de détente entre vous et de vous offrir ce moment-là. Et même si c'est un peu difficile pour vous, et je dirais même surtout si c'est difficile pour vous. Il y a quelque temps, quelqu'un parmi vous me disait que l'une des folies avait été difficile pour elle, ou en tout cas pas intéressante. Je crois qu'il s'agissait de, la folie en tenue de soirée. Elle me disait, bah, moi j'aime pas me mettre en tenue de soirée. Je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a 2 personnes en fait qui ont eu cette réponse-là. Eh bien, je leur ai dit, mais justement, soit vous vous ajustez et vous faites ça autrement. Pour vous, ce ne sera pas la tenue de soirée, ce sera peut-être la soirée pyjama, pourquoi pas. Mais en tout cas, faites-le. Et moi, je vous encourage à faire des choses justement qui sont difficiles pour vous surpasser, puis pour sentir ce que ça fait de vous mettre dans une autre posture. C'est ça qui fait grandir, de nous mettre dans la peau de notre personnage ou de faire autrement de ce que l'on a l'habitude de faire. Et c'est ça qui nous conduit à avoir une autre vision de notre quotidien, une autre vision de nos envies, une autre vision de nos freins, et peut-être aussi dégommer nos peurs. Parce que finalement, on se fait des montagnes de certaines choses qui finalement sont très faciles et très agréables. Et même si elles ne sont pas agréables, faites-les pour tester, pour expérimenter et sentir. Donc, si vous avez l'habitude d'aller au restaurant, faites-le quand même, mais dans un autre contexte, et vous verrez. Ou bien trouver autre chose, trouver une variante. Je sais pas moi, aller en boîte de nuit tout seul si vous voulez, ou toute seule. Enfin bon, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Mais faites cette expérience d'aller dans un lieu public comme celui-là, dans lequel vous allez être en face à face avec vous-même. Moi, je me souviens de mes premières fois au restaurant toute seule. J'avais un métier où je me déplaçais beaucoup pour animer des formations notamment. Et je me retrouvais seule au restaurant et je ne savais pas trop quoi faire quand il y avait du monde autour. Et je prenais une revue parce qu'à cette époque-là, je suis un dinosaure et il n'y avait pas encore les téléphones portables. Donc, je prenais un bouquin ou un magazine. Et j'avoue que j'étais pas franchement à l'aise. Et puis finalement, eh bien, avec le temps, je me suis habituée et je me suis dit que c'était un bon moment. Moi qui aime aller au restaurant, eh bien, j'avais l'opportunité de choisir et de savourer des bonnes adresses. Donc, pourquoi pas? Eh bien, prenez-le comme ça. Prenez-le comme une expérience agréable, une expérience nouvelle. Et si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, justement, faites-le pour vivre l'expérience. Et bien évidemment, comme toujours, vous connaissez la suite, vous me raconterez. Donc racontez-moi par retour de mail, racontez-moi en messagerie privée, mais dites-moi quelles ont été vos expériences. Puis si vous voulez, prenez des photos. Bon, peu importe ce qu'il y a dans votre assiette, hein, mais en tout cas, faites-moi un clin d'œil pour me montrer que vous avez agi cette folie numéro 6. Et j'attends de vos nouvelles. À bientôt!